toutes et à tous, je suis Alexia Demar et je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien des Cannes Techniques. Nous sommes en direct du Festival de Cannes depuis le pavillon de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Pilot qui va nous parler des batteries électriques proposées par PES Énergie. Bonjour Rémi. Bonjour Alexia. Alors Rémi, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre parcours et ce qui vous a amené à créer PES Énergie ? Avec plaisir et merci aussi pour l'invitation à la CST pour parler de PES Énergie. Donc, ce qui nous a amené à créer aujourd'hui des batteries pour le cinéma, c'est d'abord une histoire, une aventure. Il y a quelques années, je voulais avoir un impact positif sur l'écologie et proposer des solutions pour se déplacer d'abord, plus proprement. Donc j'ai d'abord imaginé en fait le rétrofit, c'est-à-dire la capacité de passer des voitures à essence vers des voitures électriques. Donc j'ai fait comme ça plusieurs véhicules, je me suis bien amusé, mais il n'y avait pas d'application vraiment directement concrète et c'était assez complexe à l'époque d'homologuer ces véhicules. Et en tant qu'ingénieur du coup ? C'est ça, en fait j'ai été ingénieur pendant le début de ma carrière dans des groupes industriels comme dans l'automobile, notamment sur des voitures électriques et après plus récemment à Marseille chez Airbus Hélicoptère. Mais c'était pas suffisant pour moi pour faire ma part, comme on dit, et donc c'est comme ça que je me suis lancé à mon compte pour avoir un impact positif sur l'écologie. Et cette première aventure donc de voiture électrique m'a amené à fabriquer une remorque avec des panneaux solaires et avec un projet un peu fou, c'était à l'époque de faire un tour du monde sans énergie fossile. Un peu comme l'avion Solar Impulse de Bertrand Piccard il y a quelques années, je voulais faire le tour du monde sans énergie fossile sur les routes. Le Covid est passé par là entre les deux. On a quand même pu arriver au bout de ce projet de remorque solaire et on a fait un tour de France, comme ça en autonomie énergétique, en créant notre énergie avec nos panneaux solaires pour recharger le véhicule et nous déplacer comme ça tous les jours pendant 5 semaines à la rencontre de nos supporters, de nos sponsors et du public pour montrer que c'était possible de se déplacer proprement. Et cette première aventure a eu un écho que j'attendais pas en fait. C'est pas la mobilité électrique qui a retenu l'attention, c'était cette capacité à produire de l'énergie n'importe où et de manière mobile. Et c'est comme ça que PES Énergie est né en fait, c'est comme ça que l'industrie audiovisuelle, le cinéma, m'a demandé de leur faire des systèmes comme ça d'énergie sans bruit, sans carbone, capables d'alimenter des tournages. Et assez rapidement, j'ai pris cette techno de batterie que j'ai mis au service de l'industrie audiovisuelle pour commencer, il y a 3 ans maintenant. Et sont nés comme ça les premiers powerbanks de PES Énergie. Et ça vient aussi d'un amour du cinéma, une certaine cinéphilie ou de rencontres aussi avec des techniciens qui a permis de concrétiser cette idée ? Un peu des deux. J'étais youtubeur à l'époque, on va dire, quand je faisais le van électrique. J'ai beaucoup documenté en fait sur la chaîne YouTube la fabrication de ce van. Donc j'avais vraiment une appétence à l'image, à montrer un peu ce qui se faisait. J'ai toujours aimé en fait ce secteur, plus la partie vraiment technique du cinéma, donc les caméras, l'éclairage et l'énergie. Et donc en me rapprochant en fait de ce secteur, c'est vraiment en écoutant leurs besoins, la manière dont ils utilisent l'énergie, leurs problématiques de mobilité assez extrêmes qu'ils ont au quotidien, qui a fait qu'on a pu faire un produit très bien orienté en fait pour leurs usages au quotidien. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la manière dont est composé PES Énergie ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, il faut que je passe les slides en même temps. C'était juste le van avec nos petits panneaux solaires. Et voilà, donc aujourd'hui chez PES Énergie, donc on est à Marseille, une entreprise française. On est 25 personnes et on conçoit en interne les équipements, donc les batteries PES Énergie. On les fabrique aussi en interne. On en reviendra derrière. Et on a aussi toute une capacité donc, de communication, de commercialisation de ces appareils, de services après-vente et de formation au sein de PES Énergie. Et on a eu une croissance assez rapide ces dernières années, puisque c'est une start-up. On a à peine 3 ans et demi maintenant. Et on était une dizaine il y a 1 an. Donc voilà, c'est une belle aventure. Oui, 25, ça commence à être une grosse équipe pour une start-up. C'est une équipe qui me permet d'avoir la capacité de concevoir des appareils et de les fabriquer. Plus d'une dizaine de personnes de chez PES Énergie, comme on voit là, dans notre usine, sont en charge de la fabrication des batteries au quotidien. Donc il y a des ingénieurs. Est-ce qu'on peut parler un peu des différents métiers qui sont présents au sein de PES Énergie ? Oui, on a une équipe de 4 ingénieurs aujourd'hui. Au niveau commercial, ils sont 5 maintenant.
Et après, il y a une bonne partie aussi dont ils ont un métier important d'assister la production, donc tous les achats, le stockage, la supply chain, la qualité, pour faire en sorte qu'on soit en capacité de produire régulièrement et assez efficacement des produits. Et ensuite, on a toute une équipe de techniciens, électriciens formés à travailler sur des batteries sous tension qui fabriquent les powerbanks tous les jours. Et justement, en termes de fabrication, comment vous faites pour fabriquer ces batteries ? Les batteries PES Energy sont ni plus ni moins qu'un châssis en aluminium assez léger, assez compact, qui va supporter les batteries et tout l'électronique de puissance qui est à bord. Et la conception se tourne vraiment autour de la batterie et de la densité énergétique du système. Ce qui a fait la force jusqu'à maintenant des batteries PES Energy, c'est qu'on arrive à mettre beaucoup d'énergie dans un packaging très compact et surtout le plus léger possible. Le Wattman, justement, qui a rencontré un franc succès et qui est d'ailleurs dans la régie là, en train d'alimenter tout l'équipement, est le système qui est le plus léger pour 10 kWh d'énergie transportée. Donc ça, c'est très important pour les tournages, pour les événements, pour être capable d'alimenter les systèmes n'importe où, en fait. Et chez PES, donc, on a à cœur comme on propose des solutions bas carbone, on les a éco-conçus. Donc, c'est des produits qu'on essaye de fabriquer le plus localement possible. Donc, toute la fabrication, tous les câbles sont faits autour de nous à Marseille. On a aussi fait en sorte qu'ils soient réparables, parce que c'est des produits qui vont vivre, donc ils seront potentiellement endommagés et réparés ensuite. Et on intègre dedans des technologies vraiment de dernière génération, notamment des batteries lithium-ion qui sont celles qu'on va retrouver dans des voitures électriques, notamment dans la rue, aujourd'hui tous les jours. Et on a mis aussi beaucoup d'efforts dans notre conception à faire en sorte d'avoir des produits extrêmement sûrs. On a des cartes électroniques, donc on appelle ça des BMS, Battery Management System, qui viennent monitorer à tout moment tous les paramètres de la batterie. D'abord pour la sécurité du système et des personnes autour, et ensuite pour garantir la durée de vie de la batterie, le plus longtemps possible. C'est un produit qui a forcément un coût, la batterie lithium-ion est assez chère. Plus longtemps le produit pourra durer, et mieux on pourra l'utiliser, le rentabiliser. Et l'objectif, c'est que ce soit utilisable de manière pérenne et pour être dans quelque chose de vertueux en termes d'écologie. C'est tout à fait ça. En fait, là, on ne peut pas proposer un produit bas carbone si toute la réflexion derrière, même au sein de l'entreprise, n'est pas orientée comme ça. La mission de PES Energy, c'est vraiment de permettre à des professionnels de réduire leur empreinte carbone à eux. Mais nous, on doit faire aussi exemplarité, c'est-à-dire que sur le sourcing des composants, sur la création d'emplois, on a vraiment, c'est un modèle responsable, RSE. On essaye d'accueillir le plus grand nombre possible de personnes, de les former en interne, on crée de l'emploi, on a nos ressources locales, on essaye de produire, d'utiliser le moins d'énergie possible à la production des produits, et tout ça en fait nous permet derrière, on en parlera, d'obtenir des labels en fait pour le cinéma notamment. On va en parler dans quelques secondes, puisque depuis l'année dernière, donc, le CNC demande un bilan de l'empreinte carbone aux productions pour les œuvres cinématographiques. Et est-ce que vous êtes en contact avec les techniciens d'un côté pour mettre au point vos produits, et puis avec les associations spécialisées dans l'éco-production comme EcoProd? Tout à fait, c'est très important. En étant un des outils pour ces professionnels, il faut qu'on soit référencé et qu'ils puissent nous trouver, et surtout qu'ils puissent valoriser le fait qu'ils utilisent une batterie plutôt qu'un groupe électrogène. Ensuite, auprès de la CNC, justement, la CNC qui favorise en fait la réduction de l'impact carbone, et ça s'est fait sur 3 volets, sur 3 années consécutives, où ils ont d'abord demandé en fait un bilan carbone aux productions. L'année d'après, ils ont demandé un bilan carbone prévisionnel et ensuite final pour faire la comparaison. Et aujourd'hui, sur cette 3e année, ils demandent surtout de mettre en place des actions de réduction d'impact carbone, et les subventions sont conditionnées sur ces actions justement de réduction d'impact carbone. Il y a pas mal d'actions possibles, comme réduire les transports, faire plus de transports en commun par exemple, ou changer les éclairages en passant de HMI vers de la LED, et ou aussi passer sur de la batterie pour vraiment réduire son impact carbone et obtenir une subvention à la hauteur du film qu'on ambitionne.
Et par rapport à votre discours avec les techniciens, puisque il faut que ce soit des batteries qui soient ergonomiques, qui soient maniables sur les tournages, qui fonctionnent bien par rapport aux besoins des différents tournages. Comment vous construisez vos discussions avec les techniciens pour essayer de produire du matériel qui soit vraiment en adéquation avec leurs demandes? C'est vraiment depuis le premier jour, en fait, depuis qu'on a commencé l'aventure PES Énergie, on a toujours été vraiment en contact avec les techniciens, les utilisateurs des produits. Déjà pour faire en sorte que l'ergonomie dont on parlait tout à l'heure, le poids, le fait que les produits soient équilibrés, une fois qu'ils sont sur les roues, qu'ils soient faciles à transporter, c'était très important. Et ensuite, à la fin, pour les producteurs, les régisseurs, c'est important aussi qu'ils comprennent comment on se sert d'une batterie. On parle plus de litres de gasoil, mais de kilowattheures. Donc on les accompagne aussi à dimensionner leurs installations pour qu'ils soient au plus juste avec les batteries, qu'ils ne tombent pas en panne de batterie, qu'ils soient capables de les recharger, on en parlera après. Et à la fin, on leur donne aussi des indicateurs de justement quel est l'équivalent d'un kilowattheure consommé en équivalent kilogramme de CO2. Donc ça, c'est des métriques qu'on va fournir à EcoProd ou au Carbon Clap notamment, pour qu'on puisse dire, ok, voilà, je vais utiliser 3 Wattman pendant 6 jours. C'est quoi l'équivalent en fait en carbone? Et qu'est-ce qu'on a évité de consommer si on avait utilisé un équivalent thermique? Donc ça, c'est des données qu'on leur fournit pour qu'ils puissent justifier de l'effort qu'ils ont fait. Et puis ça donne des informations concrètes qu'on peut comparer avec des choses qui étaient déjà préexistantes. C'est ça. Le but, c'est de parler à la fin, le métrique, c'est le kilogramme équivalent carbone. Et aujourd'hui, un kilowattheure qui est produit en hydrogène, en diesel, en essence ou via le réseau EDF dans une batterie, n'a pas du tout le même impact. Et c'est difficile à quantifier, mais à la fin, c'est ce bilan qu'on va devoir fournir à la CNC en additionnant toutes nos empreintes, en fait. Et est-ce qu'on peut parler justement des équipements que vous développez chez PES Énergie? Oui, alors le produit est assez simple en fait. On répond à un besoin basique qui est comment avoir de l'électricité quand on n'a pas accès à une prise. Enedis, EDF. Historiquement, ça fait des centaines d'années qu'on brûle de l'essence pour faire tourner un générateur, donc un groupe électrogène thermique. Et ces systèmes en fait on leur limite aujourd'hui. Ça fait du bruit, ça émet du CO2, il faut l'entretenir, changer l'huile, changer le filtre. Enfin, voilà. Et de plus en plus, ces systèmes sont bannis de certains lieux, de centres urbains, grâce pour nous, aux ZFE, ou il y a certains lieux comme des parcs nationaux ou dans des zones confinées où on peut tout simplement pas les utiliser. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est juste remplacer l'usage d'un groupe thermique par une solution à batterie, avec une capacité vraiment importante qui permet aux professionnels de travailler toute la journée sans avoir à se soucier à recharger pendant la journée. Donc on a des produits déjà qui sont extrêmement silencieux. C'est ce qui a fait mouche en premier dans le cinéma. On a des micros, il ne faut pas qu'on ait le bruit du groupe à côté. On a travaillé pour que ça soit extrêmement mobile. La batterie étant lourde, il ne faut pas que ça soit une contrainte supplémentaire par rapport au groupe. Donc on n'est pas plus lourd que l'équivalent thermique qu'on remplace. Et enfin, on ne pouvait pas proposer une solution bas carbone sans avoir une capacité de production, de génération d'énergie propre. Donc on a des panneaux solaires qui sont à l'image des batteries, extrêmement robustes, très légers, très faciles à déployer par une seule personne. Et une belle journée comme aujourd'hui, on pourrait alimenter 100% du tournage que grâce aux panneaux solaires, par exemple. Et on peut voir un petit peu les produits que vous proposez justement, les produits, comme on l'a fait bien pour le cinéma, on a une gamme de produits spécifiques pour chaque secteur d'activité. On est à l'écoute de ces secteurs-là et on vient, avec notre équipe du bureau d'études, faire le produit vraiment sur mesure pour eux, pour pouvoir faire mouche et répondre vraiment à leurs attentes. Donc aujourd'hui, PES Énergie, c'est plus que le cinéma, c'est aussi l'événementiel. Donc on est très présent cette année sur les Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture des Jeux sur les quais de Seine sera en grande partie alimentée par des batteries quand c'est pas sur le réseau. On a aussi lancé très récemment des produits spécifiques pour le BTP, pour répondre à des contraintes climatiques très fortes. Et on vient aussi alimenter, dans certains cas, tout ce qui est énergie d'urgence suite à une catastrophe ou quand il n'y a plus d'accès à l'électricité du tout, en fait. Et les produits PES Énergie, qui sont déjà bien connus dans le secteur du cinéma, sont le Wattman et le Bobine. Pour la petite histoire, c'est des noms de super-héros, c'est Batman et Robin, mais pour l'énergie. Et on peut les recharger grâce à notre kit Éclat, qui sont des panneaux solaires légers, déployables et rangés dans des flycases de transport.
D'accord. Et les caractéristiques entre le Wattman et l'autre batterie, le bobine Donc le bobine, c'est vraiment la compacité, la mobilité. Il rentre dans toutes les petites coffres de voitures citadines où il pourrait être juste sous la scène là, pour tout alimenter. Il est vraiment extrêmement compact, très dense. Il fait 55 kg. Et son grand frère, le Wattman, a le double de la capacité, le double de la puissance. Et lui, son job, c'est vraiment de vous permettre une très grande autonomie sur des comment ça s'appelle, des Evoque Luxe de 2400 watts. C'est les projets qui sont à l'aide derrière. On a une autonomie de plus de 6 heures avec des capacités d'éclairage très importantes. Donc l'adéquation LED-batterie nous permet de faire exactement le même job qu'avant, mais sans aucune empreinte. Et les avantages de cette technologie, qu'est-ce que ça, par rapport à un groupe électrogène traditionnel, qu'est-ce que ça on en est au niveau si on pouvait faire un comparatif par rapport à cette ancienne technologie-là. Souvent, je fais le comparatif entre la voiture thermique et la voiture électrique. C'est exactement la même évolution qu'on a dans l'énergie. La voiture électrique est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus puissante souvent, avec un agrément, un confort d'utilisation important. Et c'est la même chose sur les batteries. On n'a pas de bruit, pas d'essence, pas de maintenance. On a juste à la brancher, à la laisser se charger. Il n'y a rien à faire. Il y a un bouton pour l'allumer. C'est extrêmement simple. Ça fait partie vraiment de nos missions de base de rendre accessible à n'importe qui, sans avoir un diplôme dans l'électricité, à la création et la production et l'utilisation de l'énergie propre. C'est vraiment extrêmement simple. Et donc on a fait aussi en sorte que ces produits soient économiques à l'usage, parce qu'une recharge va coûter que quelques centimes d'euros sur le réseau EDF par rapport à plusieurs dizaines d'euros sur le plein d'essence d'un groupe thermique. Donc on a un coût d'utilisation extrêmement faible des batteries. Les loueurs qu'on connaît bien s'y retrouvent très bien, ils ont compris la recette, et justement on a une adoption assez forte de ces batteries pour ces raisons-là. Et on a beaucoup travaillé, donc c'est un produit assez innovant. Comme je disais, on utilise des batteries de voitures électriques de dernière génération dans nos produits qui ont la faculté d'avoir les mêmes caractéristiques d'usage qu'une voiture. Décharge rapide, des grandes variations de température, des vibrations. On a la même chose dans nos produits, donc c'était tout indiqué qu'on utilise ces batteries-là avec les dernières technologies de BMS, d'onduleurs, de chargeurs. Et pour les professionnels, qu'ils passent d'un générateur à essence à une batterie électrique, qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien ? Ça va changer. C'est un peu comme passer d'une thermique à une électrique. Il faut juste penser à la recharger. La recharge n'est pas longue en soi parce qu'il suffit de la brancher à une prise et on s'en va. Donc ça prend quelques secondes. L'usage est le même. Une fois que le produit est démarré, il fait son job. Sur l'écran, vous voyez combien de temps il vous reste d'utilisation. Donc c'est très facile d'anticiper. Et en plus, on a plein d'accessoires qui vous permettent de brancher plusieurs batteries, qui fait que en fait, vous n'avez pas peur de la coupure batterie. Et on a pas mal de solutions de recharge, on en parle juste après, qui vous permettent en fait de facilement trouver de l'énergie pour recharger votre batterie et recommencer. Oui, donc c'est une adoption très facile pour les techniciens. On l'a vu ces derniers temps et on va avoir aujourd'hui pas mal d'utilisateurs, et je pense que c'est les retours qu'on a aujourd'hui. Si ça prend si facilement, c'est que c'est pas une contrainte supplémentaire de passer à la batterie, voire même ça rend pas mal de services. La batterie, elle peut être juste là derrière nous, on l'entendra même pas, alors que ça, on pourrait pas le faire avec un groupe électrogène qui serait à 50 mètres par an. Et en fonction des besoins qu'on va avoir, on peut en mettre plusieurs. C'est ça, en fait, les batteries ont différentes typologies on peut en mettre une par projo, ce qui est très simple, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de câble au sol. On peut les brancher avec des accessoires pour en fait faire en sorte qu'elles se déchargent l'une après l'autre. Et si jamais vous voulez utiliser fortement la batterie, mais garantir quand même un usage de plusieurs heures, on va mettre 2, 3, 4 batteries à la suite, en daisy chain comme on dit, et en fait elles vont se décharger l'une après l'autre, et vous n'aurez pas de rupture d'alimentation sur toute la journée du tournage, sans coupure. Et après, en termes de défis, j'anticipe peut-être une question, mais les problématiques souvent qu'on a, c'est de trouver de l'énergie. Quand on est sur site, par exemple, on va faire un tournage dans un petit village de France où il n'y a pas forcément accès à des prises puissantes, soit on a quand même accès à une prise 16 ampères à l'hôtel ou sur un marché, et là les batteries vont se recharger en moins de 4 heures, 3h30 en général, donc c'est assez rapide. On peut même envisager de la vider le matin, la recharger à la pause de midi et la revider l'après-midi. Si on a envie de charger plus fort ou plus de batterie en même temps, on a des petits accessoires qui nous permettent de se brancher sur des bornes de voitures électriques.
Donc en fait, la borne pense que c'est une voiture, mais en fait derrière on va brancher 6 Wattman en même temps et ça va nous permettre de charger très fort. Et la chance qu'on a, c'est que ces bornes sont maintenant un peu partout et qu'avec une simple carte de crédit, on peut déverrouiller la borne et se mettre à charger. Et si vraiment vous n'avez aucun accès à l'énergie et où vous voulez être vraiment zéro carbone, les panneaux solaires sont là pour répondre à cette problématique de vraiment off-grid, site isolé où vous pouvez travailler n'importe où avec ça. Donc c'est avec les panneaux solaires, notamment ceux que vous proposez chez PS Energy. C'est nos panneaux solaires qui sont indiqués si vous voulez utiliser vraiment de manière la plus mobile possible, parce que c'est des panneaux extrêmement légers qui sortent le matin, ils se rangent le soir, on change de location de site. Mais après, n'importe quel type de panneau solaire, si vous les avez déjà sur le toit de votre atelier ou de votre maison, vous les branchez sur la batterie, elle se met à charger aussi. Ça accepte tout type de panneau solaire. Et c'est combien de temps de charge ? Ça dépend du nombre de panneaux solaires qu'on installe. Le kit éclat, par exemple, qu'on a à l'image, là, c'est à peu près 1500 watts continu de production solaire. Donc ça va recharger un Wattman en une journée. Mais la plupart du temps, il n'est pas utilisé pour recharger la batterie. On va l'utiliser plutôt pour consommer l'énergie solaire en premier toute la journée. Et en fait, en fin de journée, si on s'est bien débrouillé, la batterie elle est encore pleine. Et donc on peut continuer la fête le soir. D'accord, donc on peut se servir du panneau solaire uniquement en source d'énergie. En source principale d'énergie, oui. Et la batterie, c'est le backup. Et au niveau des équipements que vous proposez, par rapport d'un point de vue technique, par rapport à des batteries au fuel, est-ce qu'on peut faire un petit comparatif ? Est-ce qu'il y a... on a dit tout à l'heure le bruit, mais en termes d'énergie, ça propose à peu près les... en termes de kilowatts, etc., ce sont les mêmes choses ? Oui. Justement, c'est une bonne question parce que souvent on parle de kVA ou kilowatts. On parle du groupe électrogène qu'en fonction de sa puissance maxi. Nous, on va proposer une gamme de produits qui a exactement le même niveau de puissance pour le même volume et le même poids qu'un groupe électrogène classique. Par contre, là où dans un groupe électrogène, on va mettre 10 litres d'essence, nous, on va mettre 10 kWh. Et en fait, les kWh, c'est une unité de capacité de batterie. Elle va vous donner du temps. Dans une voiture, elle va vous donner de la distance. Nous, on va avoir du temps. Par exemple, un projecteur qui fait 500 watts, branché sur un Wattman de 10 kWh, vous allez avoir 20 heures d'autonomie. Et c'est ça qu'on va rechercher, nous, c'est être capable de travailler une journée entière, ou le temps qu'il faut sur le lieu de notre tournage, sans avoir à aller chercher de l'énergie entre les deux. Et donc, les kilowattheures sont cette capacité d'énergie qu'on vient fournir sur le lieu d'utilisation. Et c'est comme ça qu'on vient comparer, en gros, notre usage à une solution thermique. Est-ce que vous développez de nouveaux produits en ce moment ? Alors oui. J'avais une petite slide sur les grands défis qu'on relève en ce moment chez PS Energy. C'est la batterie étant le cœur de l'actualité et aussi ce qui pollue le plus aussi finalement dans la fabrication des produits PES. On travaille aujourd'hui essentiellement avec des usines chinoises avec de la batterie neuve qui sont des usines qui fabriquent les batteries aussi pour l'automobile. C'est des très bonnes batteries, sauf qu'on veut aller plus loin, nous, chez PS Energy. On veut aussi être capable de proposer des produits avec un impact carbone plus bas. Donc et des batteries aussi fabriquées localement. Donc là, on va avoir deux opportunités dans les prochaines années. On a des gigafactories qui sont en train de pousser un peu partout en Europe et dont 2 en France. Donc on va commencer à pouvoir, dans les prochaines années, acheter des batteries directement françaises. Fabrication française, batterie française, déjà on sera un peu mieux dans notre bilan carbone. Et 2, on va pouvoir aussi de plus en plus utiliser de la batterie de seconde vie. Les batteries ont une durée de vie assez longue, 8, 10 ans, voire plus, en fonction de l'usage. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus sur les routes des voitures électriques qui utilisent les mêmes batteries que nous, ou inversement, on utilise leurs batteries. Et ces batteries-là, dans certains cas, par exemple un choc qui rend le véhicule inutilisable, nous permet en fait d'avoir accès à des batteries de seconde vie qui sont très peu utilisées, elles ont perdu que quelques pourcents. Et ces batteries-là sont en France, elles sont beaucoup moins chères, et elles rentrent dans nos appareils. Donc on va être capable de proposer, notamment via l'ADEME, toute une économie circulaire autour de la batterie pour réduire notre impact carbone, proposer des produits moins chers et réutilisant des produits de batteries de seconde vie. Et pour l'instant, c'est référencé, c'est pris en compte dans les labels d'éco-production, le fait que ce soit produit en France ou pas encore ? J'espère. Pas tous. On n'est pas nombreux encore à faire cette activité en France.
pour moi, c'est plutôt un gage de qualité d'être fabriqué en France. Pour moi, ça me tenait à cœur d'avoir la capacité de production pour deux choses, parce qu'on est très réactif pour justement faire des produits sur mesure et on a une capacité à répondre à des besoins, à des questions custom en quelques mois. Deux, moi je voulais créer de l'emploi à Marseille, avoir quelque chose de tangible, avoir une usine, enfin c'est très matériel, donc ça a de la valeur aussi, notamment aux yeux de nos investisseurs qui nous suivent, donc c'est important. Et enfin, pour beaucoup de nos acheteurs, acheter français, être capable d'avoir des interlocuteurs qui parlent leur langue, être capable d'avoir une batterie qui est réparée à moins de 500 bornes de chez eux, d'être réactif, c'est super important aussi. Donc nous, on met aussi beaucoup notre accent sur notre service, notre proximité avec nos clients en France et en Europe. Ouais. Et par rapport aux produits, donc vous nous parliez tout à l'heure de Wattman et bovine. Est-ce qu'il y en a un troisième qui est en cours de production? Il y en a plein. Il y en a plein. On n'arrête pas. Il faut qu'ils me freinent en général. Je regarde une partie de l'équipe. Alors, on a plusieurs. Là, récemment, on a dévoilé un produit qui s'appelle Rocky, mais lui qui est vraiment à destination du BTP, donc il ne se retrouvera pas sur les tournages. C'est pas la même cible, c'est pas la même taille non plus. Mais nous, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur des choses qui nous étaient demandées. La première, c'est le couplage de puissance. Les batteries étant lourdes, si on veut avoir plus de capacité, plus de puissance, on se retrouve avec des trucs énormes et c'est impossible de les transporter à la main. Donc on perd cette capacité d'extrême mobilité qu'on a mis en avant avec le bobine, le Wattman. Donc coupler des batteries les unes sur les autres, c'est vous permettre à la carte d'avoir autant de puissance que vous voulez et toujours pouvoir déplacer avec une seule personne toutes vos batteries. Ça nous permet d'avoir une plus grande capacité, donc d'alimenter des plus gros événements, des plus gros tournages, 100% sur batterie. Et dans une certaine mesure, on va commencer à introduire des batteries recyclées en fait, dans nos appareils. Donc l'annonce qu'on fait aujourd'hui, en avant-première, c'est on lance le FlyWatt. C'est une batterie de très forte puissance qui est dans un fly case, parce que c'est un format en fait, très connu, très utilisé dans le cinéma, l'événementiel, qui permet de protéger les batteries, toujours d'être mobile, mais d'être plus facile à ranger, à empiler, à mettre dans les camions. Et nous, ça nous a permis aussi de mettre beaucoup plus de puissance. Donc dans ce FlyWatt, on a 11 000 watts de puissance en monophasé, ce qui nous permet de démarrer notamment des projecteurs assez connus, des HMI 9 kg, ce genre de choses. Et on a toujours 10 kWh de capacité de batterie dans ces systèmes. Mais très important, ces FlyWatts sont couplables les uns sur les autres, jusqu'à 6 unités. Ce qui veut dire que dans un petit véhicule utilitaire, type Parter, vous avez 6 FlyWatts à l'intérieur, vous avez 60 kWh et 66 kW d'énergie sur une très grosse prise qui vraiment vous permet d'aller alimenter des plus gros projets que vous avez en tête ou des systèmes très puissants ou toute la machinerie ou tout le catering en fait, d'un événement. Donc ça a été pensé pour le cinéma mais aussi pour l'événementiel. Tout à fait. On nous demandait des systèmes toujours mobiles mais de plus en plus puissants et surtout couplables. C'est la plateforme en fait la plus pratique entre guillemets pour arriver vraiment à faire un montage comme un Lego d'énergie si vous avez besoin de plus de mobilité, on a toujours le Wattman et le bobine qui font très bien le job, mais ça c'est vraiment notre brique d'énergie couplable. Et si on veut voir un petit peu comment ça fonctionne, alors déjà venir sur le stand de la CST, puisque nous sommes alimentés, la régie est alimentée sur les batteries PES Énergie. Oui, merci de le mentionner. C'est que notre partenaire distributeur Import met à disposition des batteries et des éclairages tous les ans en fait, pour la CST. La petite histoire l'année dernière, il y avait une bonne grosse pluie et tout le quai ici, on a eu une coupure de courant. Et nous, on a pu continuer le live parce qu'on était tous sur batterie en fait. Donc c'est aussi un des avantages des batteries, c'est de pouvoir nous rendre ce genre de service en cas de coupure. Oui, malheureusement, il pleut souvent à Cannes. Ouais. Au moins une journée. Notre premier Cannes technique était sous la pluie et on n'a pas eu de coupure. On vous a amené le soleil de Marseille aujourd'hui. C'est ça. Et justement, les propositions qu'on vous fait aujourd'hui, c'est de venir donc découvrir les nouveaux produits. Le FlyWatt, vous pouvez nous contacter justement pour réserver une démo ou un essai. Ces produits vont être mis à disposition à partir de cet été auprès de nos clients. Et le deuxième appareil, mais celui-ci, je vais plutôt vous proposer de venir le voir dans notre usine à Marseille. C'est donc le Bulk. C'est un conteneur de 10 pieds, c'est sa longueur,
qui fait 6 tonnes. Et lui, c'est vraiment un démonstrateur de puissance. Là, on sort les muscles, pardon. D'où la petite référence à Hulk. C'est ça, exactement. Je voulais dire Bulk. Ils ont tous des petits noms de super-héros, mais lui, il est costaud. Il fait 600 kWh. Et c'est que des batteries de seconde vie de voitures électriques. C'est des packs entiers de voitures qu'on a mis à l'intérieur, qu'on a reconditionné, qu'on est en train de recertifier. C'est une première, en fait, d'avoir un produit certifié avec des batteries de seconde vie. Donc on travaille avec des organismes pour faire ça. 160 kVA pour la première version, mais on va faire de plus en plus puissant. Et vraiment, la cible, là, c'est d'aller remplacer les très gros groupes sur camions et d'aller toujours au plus près dans les centres urbains des besoins énergétiques, mais cette fois-ci avec les muscles, la puissance. Et un prix très accessible parce qu'on est sur de la batterie de seconde vie et une capacité de décarbonation importante grâce aux batteries de seconde vie. Très bien. Mais merci beaucoup, Rémi. Merci. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous avez sur le slide le contact de PES Énergie. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou en ligne ? Oui, il y a une question dans le public, un micro qui circule. Hello, bonjour, je m'appelle Frédéric Salle, je suis ingénieur du son, donc merci. La question concerne les recharges par panneaux solaires. Oui. Là, vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose que je n'avais pas saisi il y a avant, c'est que vous pouvez utiliser le panneau solaire en tant que source principale. Oui. Ça, c'est pour une puissance de combien à peu près ? Alors, c'est à la carte. En fait, le kit éclat, vous avez 4 panneaux solaires dedans, vous avez 1700 watts crête, donc c'est à peu près 1500 watts réels. Mais en fait, vous pouvez brancher 2, 3, 4 kits. D'accord. Le Wattman, en fait, ils sont tous capables d'être aussi puissants en entrée qu'en sortie. D'accord. Donc 4000 watts en entrée pour le bobine et 6000 watts en entrée pour le Wattman et jusqu'à 11 kg si vous voulez sur le Flywatt. Donc en fait, mettez beaucoup de panneaux solaires et d'accord. ils vont suivre. Il y a une distance limite, j'imagine, parce que le câblage en 12 volts ou 24 volts... Non, les panneaux solaires sont en haute tension, justement. On est entre 200 et 400 volts, justement pour vous permettre de tirer des câbles et pas perdre de tension sur la longueur, en fait. Voilà, c'était ma question. Okay, super. Non, c'était important. Okay. Et deuxième question, c'est... il y a des concurrents, quand même, vous avez d'autres concurrents. Est-ce que vous avez un peu en tête de peut-être collaborer à un moment donné pour le couplage justement de puissance? Pas encore. Bonne question. Alors, on a en effet des concurrents. Alors, aujourd'hui, en fait, on est quand même sur une activité naissante. Donc, on est tous acteurs de la promotion de l'énergie propre. Et on a des personnes qui font des petites batteries de 2 kWh et ça va jusqu'à des conteneurs, justement. Donc, on a d'autres acteurs européens qui font de la batterie pour rendre les tournages et les événements plus verts. Donc c'est important et c'est important que vous ayez le choix aussi. Après, on n'a pas encore bossé sur l'harmonisation du couplage de batterie. C'est une idée. Vous êtes les seuls avec d'être aussi mobile par contre. D'après mes recherches, on fait notre mieux. Ouais. Merci. Une autre question ? Ouais, salut Rémi. Bonjour. Moi j'ai 2 questions. La première, ça concerne le générateur Bulk. Ouais. Quelle est la source pour pouvoir le recharger ? Ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est quel est votre plan par rapport aux formations ? J'ai vu qu'il y avait des formations pour justement faire la transition entre les anciens groupes MAN, ceux qui opéraient les groupes électrogènes thermiques, et ce nouveau système sur batterie qui est complètement un nouveau métier, enfin en tout cas une nouvelle approche. Tout à fait. Les groupes MAN doivent toujours continuer leur activité en s'appelant des batteries MAN peut-être. Et pour répondre à la première question, c'est vrai qu'elle est assez complexe. Recharger une si grosse capacité de batterie est un enjeu, un défi en soi. Ce produit est capable d'être rechargé par différentes sources d'énergie, du 32 ampères monophasé au 125 triphasé, ou bientôt on travaille sur une deuxième version qui sera capable aussi d'être rechargée via des bornes de charge de voiture électrique, c'est pas le cas encore pour celle-ci, ou des grands champs de panneaux solaires. On n'a pas malheureusement tous accès à une grosse prise 125 tri chez nous, mais ce qui va juste changer, ça va être la durée de recharge. Si vous chargez on va dire 64 tri, ce qui est plus commun, ça va prendre 2 jours à recharger, ce qui est un peu trop long. Mais le but du bulk n'est pas d'être
utilisé exactement comme un Wattman et un bobine, c'est-à-dire vider un endroit et recharger un autre. Ça va plutôt être un tampon d'énergie ou ce qu'ils appellent un limiteur de pic. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple d'un festival où il y a du monde. Sur la pelouse, il y a quand même déjà un coffret Enedis avec du 32 tri. C'est pas assez pour alimenter le festival, mais c'est assez pour recharger au moins, je crois, 80 kWh par jour de batterie, 24 heures sur 24. En mettant un bulk à côté de cette prise, il va se charger de manière continue et il va vous permettre de 20h à 4h du matin, par contre, à envoyer les watts, à mettre toutes les lumières en grand et jusqu'à 160 kVA sans avoir en fait à tirer une plus grosse prise ou à ouvrir, dans certains cas, une ligne Enedis, tarif jaune, tarif autre. Voilà. Donc c'est vraiment un boost d'énergie dans ce genre d'utilisation. Pour répondre à la question de la formation, c'est vrai que souvent on se heurte à une méconnaissance en fait de la batterie. Tout à l'heure je parlais des kilowattheures, qui n'est pas une unité de puissance mais une unité de capacité. Souvent, ce qui fait peur pour l'adoption de la batterie, c'est de se dire ok, moi je dis 20 litres de gasoil aujourd'hui. Est-ce que ça va suffire la batterie? Est-ce que je peux comparer? Et non, c'est compliqué en effet de le faire. Il y a la première proposition que je fais en général, c'est prenez la batterie, vous verrez bien si ça passe. 2, il y a des startups aussi qui se lancent qui vous permettent de mesurer l'empreinte carbone, enfin la puissance instantanée et l'empreinte carbone d'un tournage en se mettant directement en sortie du groupe thermique pour avoir des métriques, pour savoir demain est-ce qu'on est capable de passer cet événement-là en batterie. Donc ça c'est important de faire ce genre de mesures. Et à la fin, nous, les formations qu'on a commencé à faire, d'abord c'est pour nos clients qui font du SAV. Ils doivent être capables, maintenant qu'on est un peu partout en Europe, d'entretenir les batteries au plus proche des utilisateurs, parce que aussi ça a un impact, le transport des batteries, donc on veut limiter ça. Donc on veut les réparer sur place, c'est plus économique, plus écologique et plus rapide. Et après la formation PES, elle est aussi en interne. Nous, on a des personnes qui ne sont pas forcément formées à l'embauche, au travail sur des batteries. Donc nous, on vient leur donner du savoir-faire, on vient les habiliter à pouvoir travailler sous tension. Et enfin, former des clients, pourquoi pas? C'est pas encore fait. On y réfléchit. Juste par rapport à ce que tu disais pour la recharge, est-ce qu'on pourra aussi charger le bulk et le décharger en même temps? Tout à fait, c'est ce que je disais. Ouais. On le laisse en charge 24 heures sur 24 à 32 ampères. La sortie, elle est dédiée, elle est séparée. On n'est pas en bypass dans ce cas-là. Et là, vous tirez 160 kVA en même temps que vous êtes en train de charger, en fait. C'est l'objectif. Il y a des questions en ligne aussi. Avez-vous prévu de développer une batterie pour les tournages avec de la prise de vue sous-marine? Non. Non. Je laisse... si quelqu'un est expert en sous-marinage et veut mettre une batterie dans un caisson étanche, je lui fournirai une batterie. Mais pas moi. Pas encore le caisson. Et est-ce que vous commercialisez en dehors de la France et de l'Europe? Tout à fait. On a un réseau de distribution européen aujourd'hui avec plus de 15 pays, je pense, représentés maintenant. Je me tourne vers Sophie, notre directrice commerciale. Une dizaine de pays. On commence aussi à avoir des intérêts de pays beaucoup plus loin. Afrique du Sud, Australie, voilà, des gens qui ont la même tension et la même fréquence que nous. Mais Kenya, qui ont des besoins énergétiques parce qu'eux, ils ont encore plus de problématiques peut-être d'approvisionnement ou de sécurité d'approvisionnement et potentiellement plus de soleil aussi. Voilà, on commence à faire ça. Donc on le fait via des personnes sur place qui sont des techniciens, qui connaissent leur métier, qui connaissent la langue et qui peuvent donc représenter PES à l'international. Très bien, merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous retrouve demain. Je serai accompagnée de Jean-Philippe Jacquemin de Barco qui va nous parler de l'arrivée des projecteurs HDR dans les salles de cinéma. Et je vous dis merci, je vous souhaite une bonne journée et un bon festival. Merci à tous. Merci.